Bonjour. Donc, il y a maintenant presque une année que vous travaillez avec nous à la compagnie littéraire. C'est exact. Donc, pour un livre qui est votre premier ouvrage chez nous, Le Jardin des Hespérides. Oui, Auparavant, vous aviez déjà écrit plusieurs ouvrages. oui, ça c'est le 5e. Très bien. Et donc, je suppose que pour vous, l'écriture, donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis fort longtemps. Et Ça fait à peu près une dizaine d'années que je tâte un petit peu la littérature. bon, et nous maintenant, nous arrivons à un moment où vous souhaitez écrire sur une dystopie et essayer de faire partager au lecteur disons, les préoccupations de notre époque actuelle et puis... Et surtout ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que vous pensez qu'un mode de gouvernance de ce type peut être envisagé à l'heure actuelle? Je pense que c'est absolument nécessaire si nous voulons résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, quelle forme ce type de gouvernement peuvent-ils prendre? Ça, je l'ignore. Tout juste peut-on l'imaginer. Votre ouvrage s'appelle Le Jardin des Hespérides et on découvre au fil des pages que c'est un lieu empreint d'une très forte symbolique. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le problème dans son origine. L'origine, ce sont les jardins d'individualité ou de ressourcement, c'est-à-dire des endroits définis par le gouvernement pour que les gens puissent se ressourcer, notamment les plus fragiles. Dans l'image populaire, le jardin de ressourcement sont devenus, si vous voulez, des jardins des Hespérides. Et le gouvernement, finalement, a trouvé que cette présentation embellissait, si vous voulez, les lieux, et on finit par l'adopter. On découvre un personnage assez énigmatique qui s'appelle le Sage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, le sage a une valeur symbolique. Il reflète un petit peu les préoccupations que ressent une partie de la population, qui malheureusement risque de s'étendre. C'est un personnage évanescent, on ne sait pas s'il a existé, et peut-être qu'il est né de l'imagination des personnes qui l'ont rencontré. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que derrière ce personnage se dessine l'ombre de la dystopie. En lisant votre roman, on se pose la question suivante. Est-ce que les évolutions vont mener à des confrontations? Dans la mesure où le plan Chronosky a échoué, je rappelle que le plan Chronosky avait pour mission de modifier l'être humain de manière qu'il puisse diminuer sa consommation d'oxygène, donc de rejet de gaz carbonique, qui est devenu nécessaire compte tenu de l'augmentation de la population. Mais on s'aperçoit qu'au fil du temps, que ce plan a échoué, en ce sens que les individus retrouvent leur situation initiale et les effets du plan Chronosky disparaissent avec le temps. Alors, dans votre ouvrage Le Jardin des Hespérides, l'action a lieu au 4e millénaire. Pourquoi avoir choisi cette époque et non pas une autre? C'est volontairement que je me suis cité, si vous voulez, à une période relativement éloignée, de manière à éviter toute répercussion partisane. D'accord, donc c'est dans le but qu'aucun personnage politique actuel ne s'approprie l'histoire. Je voudrais éviter que le roman soit exploité à des fins partisanes. Alors Claude, une question. Pourquoi un lecteur féru de dystopie devrait-il lire Le Jardin des Hespérides? Qu'est-ce qu'il y trouverait qu'il ne trouve pas dans les autres livres de ce type? Je ne peux pas me mettre à la place du lecteur, bien entendu. Tout ce que je souhaite, c'est que, en lisant le Jardin des Hespérides, il puisse trouver un certain nombre d'informations sur le futur de notre société et qu'il puisse à ce moment-là puiser dans le Jardin des Hespérides un certain nombre d'informations pour alimenter sa réflexion du futur. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, je pense que les futurs lecteurs vont avoir un petit peu plus d'éclairage sur votre but en ayant écrit cet ouvrage. J'espère qu'ils y trouveront des réponses. Et moi, j'espère aussi que le monde y trouvera des réponses plus tard. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre accueil. J'espère également que les lecteurs en tireront un certain profit
Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment, en espérant qu'il y a un petit peu de résonance en matière de littérature sur mon travail.